Tout ça, c'est moi, la fille Bala. Vous m'avez tous connue à un moment de votre vie. Chacun d'entre vous, vous m'avez adoptée pour me faire grandir, mais surtout pour m'aider dans l'accomplissement de ma mission. Aujourd'hui, je vous propose un petit flashback. Et oui, la mémoire, ça s'entretient. Plus sérieusement, j'aimerais vous raconter mon histoire, notre histoire. Il était une fois, en 1997, certains n'avaient même pas poussé leur premier cri. Une personne que vous connaissez certainement et qui est parmi nous ce soir, Diane Dufour, enseignante hospitalo-universitaire et ses camarades. Soyez patients, nous allons découvrir de qui nous parlons. Un point commun, ils sont étudiants en pharmacie, et très gentils. Avec des connaissances en santé en cours de téléchargement, mais une détermination bel et bien présente, mes chers parents étudiants ont tout de même décidé de s'engager. S'engager au service de la santé accessible à tous. Ensemble, ils créent la fille Bala. Tout va bien en burkinabé. Ou bien, il n'y a aucun problème. Ou la santé est bonne. Oula, je vous ai peut-être perdu. Alors je reprends. La fille signifie littéralement la santé. Et donc, la fille Bala signifie la santé va bien. J'ai la santé, donc tout va bien finalement. Vous l'aurez compris, je suis née à la faculté de pharmacie. Mais j'ai vécu à travers un bon nombre de pays sur le continent africain, où l'accès à la santé est encore et malheureusement un défi. Pour voir nos actions en détail, je vais vous embarquer autour de nos missions. Vous êtes prêts ? Départ imminent. Ma première mission s'est déroulée au Burkina Faso, dans le centre de santé de Niégo. Mais au fait, quel est le point de départ de cette initiative étudiante et volontaire ? Oh, je crois que quelqu'un parmi nous a la réponse à cette question. Madame Dufour, merci d'être là, devant cette magnifique vitrine La Fille Bala, avec l'ancien logo. Fait par ma belle-sœur. Ah oui, bah oui, excusez-moi, oui. Par la belle-sœur de Madame Dufour, donc on la remercie. Je lui passerai le bonjour. Alors, on peut le dire, hein, vous êtes la star de l'association, hein, pour ne pas dire de la fac. Alors, la fondatrice peut-être, la cofondatrice même peut-être. Oui, cofondatrice. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la création de la Fille Bala et quelles sont les personnes qui étaient à vos côtés à ce moment-là ? Alors on repart 25 ans en arrière. L'asso, elle est venue d'une discussion avec Benoît Fernandez, qui était à l'époque étudiant en pharma, ici même, il est au-dessus de moi. Et puis donc Benoît était parti avec une asso humanitaire de l'IUT. Et puis on discutait, on s'est dit oh c'est dommage, il n'y a pas d'association humanitaire en pharma. Et donc on s'est dit qu'on allait créer ça. Justement, l'organisation de l'association, donc vous étiez coprésidente, vous aviez un bureau, comment Ouais, alors pareil, hein, comme je le disais, ça fait 25 ans. On était monté en association loi 1901 avec très traditionnel. Les présidents, enfin président, coprésident, je me souviens plus comment on avait monté ça, et puis les secrétaires, trésoriers. Voilà, le truc classique, l'association comme aujourd'hui. Classique, ouais, comme aujourd'hui. Hein. Et alors vous êtes parti en Afrique, donc au Burkina Faso. Mais alors pourquoi l'Afrique et pourquoi le Burkina Faso ? Je pense que c'était lié au contact que l'on avait sur place. Et donc, initialement, donc, Benoît Fernandez devait avoir un contact sur place, qu'on est allé rencontrer. Un contact aussi à l'ambassade. Et donc, c'est venu comme ça. Le Burkina, c'était parce qu'on avait un contact sur place. Quels étaient vos objectifs principaux lors de cette mission ? Alors l'idée était de venir alimenter un dispensaire. En fait, il y avait un dispensaire sur place dans le petit village. Et donc, ils voulaient ouvrir une antenne pour avoir des médicaments sur place. Le problème, c'était d'amener sur place des médicaments. Enfin, eux avaient une difficulté pour venir achalander cette pharmacie. Et donc, il leur fallait un budget de départ pour amener tous les médicaments sur place, parce qu'évidemment, du coup, le petit village était quand même loin de la ville, et donc quand on va voir le médecin ou l'infirmier du dispensaire, c'est très bien, mais derrière, il fallait revenir avec des médicaments. Et donc, l'idée, c'était d'amener les médicaments sur place, de manière à ce que le patient, quand il repart avec ce médicament. Donc, l'idée était qu'on permette l'apport de médicaments et de matériel de dispositifs médicaux sur place.
Petite dernière question, mais c'est pas nous qui allons vous la poser, c'est l'avion de la Fibala et je pense qu'il arrive vers vous. Alors, petite question. Alors, je la lis à haute voix. Oui. Quelle est l'anecdote la plus marquante de cette expérience dans l'associatif humanitaire? J'ai le droit de raconter une anecdote qui n'a rien à voir avec l'expérience associative humanitaire? Tout ce que vous voulez. En fait, à chaque fois que je me souviens du voyage, alors c'était génial. C'était génial, on a appris beaucoup, on a reçu beaucoup, c'était super. Mais par contre, ce qui nous a beaucoup marqué et que chaque année, dès qu'il y a un match de foot, j'y pense, c'est qu'en fait, on est parti en juillet 98. Alors vous êtes beaucoup trop jeune, mais en fait, juillet 98, c'était la Coupe du Monde. Et les footeux avec qui on était partis, parce qu'il y en avait, ils étaient dégoûtés de ne pas vivre ni la demi, ni la finale. Et en plus, les Burkinabés, ils étaient absolument contre la France, parce qu'ils étaient absolument pour le Brésil. Donc, ils nous disaient, on regardait ensemble, et ils nous disaient surtout pas quand il y avait un but, ils étaient dégoûtés et tout ça. Et donc c'était vraiment le souvenir que j'en ai, c'est-à-dire que en fait on a regardé la Coupe du Monde. Moi j'ai préféré en fait la voir sur place. C'était dans une ambiance vraiment différente. Par contre c'était les garçons essentiellement les footeux, mais les footeux étaient vraiment dégoûtés. Ils ont regretté après de ne pas être allés à l'ambassade. Enfin, vraiment, ils ont détesté et finalement, peut-être parti. Mais nous, on a adoré. Merci maman. L'année suivante, notre avion s'est posé sur les pistes sénégalaises, à Dakar, où nous avons pu faire don de 5 fauteuils roulants à l'association Handisport. Après Dakar, nous avons traversé bien d'autres villes. À Diaglé notamment, des matrones ont été formées afin de pouvoir assister les sages-femmes lors des accouchements. Dans chacun de ces endroits, l'objectif était toujours le même, distribuer des dons médicaux et faire la promotion de la santé. J'aimerais profiter de ce moment pour vous expliquer l'essence de mes missions, de nos missions. Avant chaque départ, les mots d'ordre étaient prévoyance et organisation. Pour chaque ville, il était primordial de réaliser plusieurs missions pour répondre aux différents objectifs. Pour commencer, la mission d'évaluation. Comme son nom l'indique, elle nous permet d'évaluer les besoins en termes de médicaments, de travaux ou gestion avec le personnel présent sur place. Si des travaux sont nécessaires, ils sont réalisés par les artisans du village afin de favoriser l'économie locale et de mettre à profit leur savoir-faire. La prochaine équipe qui se rend sur place mène une mission de développement. C'est durant celle-ci que l'association fait des dons de médicaments afin de rendre autonome le centre de santé. Nos petites mains sont sollicitées pour réaménager les postes de santé, former le personnel à la gestion d'une pharmacie et réaliser des campagnes de sensibilisation. La dernière équipe est quant à elle chargée de réaliser une mission de suivi. La dernière sur le site en question. L'objectif est de faire le bilan, de s'assurer que tout se passe au mieux, que l'équipe est autonome et qu'elle applique correctement les conseils en matière d'hygiène et de gestion des produits de santé. Avant de vous parler du prochain pays dans lequel nous allons nous rendre, j'aimerais vous donner un petit aperçu de ce qu'a été notre mission menée sur une île de l'océan Indien, Madagascar. Entre 2007 et 2010, plusieurs missions ont pu voir le jour. Les principaux objectifs étaient liés à l'organisation de la pharmacie et à la dotation en médicaments. Du comptoir au contrat de partenariat avec les grossistes, tout a été mis en place pour assurer l'autonomie de la pharmacie. À la demande de l'équipe du centre de santé, nous avons également mené des formations sur la prise en charge du diabète et l'utilisation des dispositifs médicaux, en parallèle des campagnes de dépistage auprès de la population locale. Vous n'êtes pas sans savoir que ma prochaine mission se déroulera au Bénin. Et ce n'est pas la première fois que je vais y mettre les pieds. Ensemble, nous y avons déposé nos valises en 2011 à Okeowe, un petit village situé à la frontière du Nigeria. L'enjeu était de réparer un panneau solaire non fonctionnel depuis 10 ans. Cette situation obligeait la sage-femme à faire les accouchements en pleine nuit, éclairée à l'aide d'une lampe torche maintenue entre son cou et son épaule. En parallèle des travaux réalisés par les artisans locaux, nous avons pu mener des actions de sensibilisation sur le paludisme et le VIH. En 2013, c'est en direction du centre de santé d'Alafia que notre avion se dirige. Dans ce village bordé par le lac Nokoué se trouve une maternité et un dispensaire dont les problématiques de santé sont le paludisme, les maladies liées au péril fécal et le VIH. 2 ans plus tard, à Ofé, nous avons fait appel à plusieurs corps de métier. Plombiers, soudeurs, peintres, matelassiers, menuisiers,
pour remettre à neuf l'hôpital de la ville. Les couloirs ont été repeints, des portes en bois ont été installées, un point d'eau a été créé dans la salle de consultation prénatale et des moustiquaires ont été fixés sur les fenêtres de toutes les salles qui recevaient les patients. En 2017, c'est un peu plus à l'est que notre avion a atterri, plus précisément dans le centre de santé de Savy. Ce centre a nécessité de nombreux travaux afin que les soins soient réalisés dans les meilleures conditions possibles pour les patients et le personnel. Nous avons fait réparer les toitures, réviser l'installation électrique, réparer des chaises, créer un dispositif d'incinération pour les déchets, et enfin, comme à chaque mission, nous avons distribué des dons en matériels médicaux et mené des campagnes de sensibilisation auprès de la population. Pour notre dernière escale en 2019, nos valises se sont posées à Doïssa. La chef de mission de cette année-là et le major François, notre interlocuteur béninois, ont constaté plusieurs choses. L'état alarmant du toit du centre de santé, abîmé et troué. Les habitants ne voulaient même plus s'y rendre. Et côté plomberie, il y avait des robinets, mais aucun accès à l'eau courante. Les habitants devaient faire plusieurs kilomètres pour chercher de l'eau potable qu'ils transportaient dans des seaux. En résumé, beaucoup de travail. Mais surtout, une situation à laquelle nous n'avions jamais été confrontés auparavant. Et la question s'est posée. Un centre de santé sans eau potable. Étions-nous capables de répondre à ce besoin ? Finalement, peu de temps était nécessaire pour y répondre, et c'est ainsi que nous nous sommes dépassés, en menant un projet jamais réalisé. Construire un puits et un château d'eau. Très ambitieux, n'est-ce pas ? Je vous laisse le constater en images. Bien avant la crise sanitaire que nous traversons toujours, mes acolytes et moi-même menons des missions annexes au profit de la solidarité et du partage, à la fois pour se retrouver et à la fois pour récolter les fonds nécessaires aux missions. Des ventes de crêpes, d'objets rapportés de missions, de photos de promotion, du buffet africain au buffet confiné, des soirées au PIMS et à celles au Laser Game, en passant par le Vélo Tour, le Téléthon, la fête des plantes annuelle par le Rotary Club de Blois-Sologne. Nous n'avons cessé de nous rassembler pour toujours avancer ensemble. En 2019, la crise sanitaire autour du coronavirus a bien décidé de nous donner du fil à retordre. Cette situation nous a rappelé une chose. Face à la maladie, nous sommes tous vulnérables. Pour gagner le combat de la vie, il faut du travail, des connaissances, des forces humaines, de la détermination, de la solidarité. Alors que ces temps troublés ont accentué les problèmes d'accès aux soins, la Fibala a décidé d'éteindre les moteurs de l'avion, mais de continuer de marcher pour avancer. Si une personne peut témoigner sur cette période bien particulière, il s'agit bien d'Inès, ancienne présidente et une des membres actifs de cette famille. On l'écoute ? Durant mon mandat, on s'est tous rendu compte en début d'année de la précarité qui commençait à grandir de manière générale, mais surtout autour de nous, dans le milieu étudiant. C'était surtout dû à la situation sanitaire. Il y en avait toujours eu, mais là c'était vraiment flagrant. À cette époque, on vivait le deuxième confinement, les commerces non essentiels étaient fermés et il y avait vraiment de moins en moins de jobs étudiants. À Tours, plusieurs associations étudiantes ou non ont décidé de mettre en place des actions solidaires pour venir en aide aux étudiants. Au départ, on n'avait aucune expérience dans la mise en place de ce type de mission. On s'est greffé alors à l'AST
L'AST, c'est pour La Solidaire Tourangelle, une association étudiante basée à la faculté de médecine qui est centrée sur le développement durable, la solidarité, et qui travaille notamment avec la Croix-Rouge en ce qui concerne l'organisation de collecte dans des supermarchés et l'organisation de maraudes. Donc ça, c'était plutôt courant octobre-novembre. Petit à petit, on s'est rapproché du secours populaire et on est allé à la rencontre de diverses populations. Début janvier, on a commencé les collectes dans les supermarchés. On demandait principalement des produits alimentaires, donc des conserves, des pâtes, du sucre et des produits d'hygiène, du dentifrice, du shampoing, du gel douche, et avec lesquels on a fait des packs qu'on a pu distribuer dans un foyer d'accueil de familles de migrants. L'avantage, c'est que grâce à la collaboration d'assistantes sociales qui nous ont fourni des plans détaillés des appartements, on a pu constituer les packs de manière très précise. Quelques mois plus tard, on a pu faire la même chose, mais dans un autre foyer qui accueillait des familles en situation de grande précarité. En parallèle, on a eu le projet de mettre en place les distributions gratuites pour les étudiants sur le parvis de notre faculté, qui se poursuivent encore cette année à peu près 1 à 2 fois par semestre. Afin de lutter contre l'isolement des étudiants, on a assuré des permanences dans le cadre du dispositif Ça s'anime au campus. Le principe était simple, les permanences avaient lieu à différents endroits de Tours, il y avait le Bige, le théâtre de l'Olympia et la MDE. En tant qu'associatif, on devait animer des sessions d'à peu près 2 heures. On était environ une dizaine de personnes. Le responsable, Nathan, avait mis à notre disposition des jeux de société et de la nourriture. On avait carte blanche sur les activités. Parfois on parlait, parfois on jouait aux cartes. On a pu organiser des tournois de loup-garou et de molki par exemple. Franchement, c'était un beau moment de partage. On a fait plein de rencontres diverses grâce à ça. On était tous différents, pas le même âge, ni les mêmes formations. Parfois, on parlait pas la même langue parce qu'il y avait des étudiants Erasmus. C'était vraiment très enrichissant. Après, dans les autres événements qu'on a pu organiser, il y a eu à l'occasion de la fête des grands-mères une idée qu'on a pu faire grandir grâce à l'AST. Le principe était de solliciter tous les étudiants de l'université pour qu'ils rédigent des lettres à l'occasion de la fête des grands-mères qu'on a pu offrir à des résidentes d'un EHPAD. Malheureusement, à cause des restrictions sanitaires, on n'a pas pu les distribuer en main propre. Au niveau international, on a dû de nouveau à contre-cœur annuler notre mission annuelle au Bénin. On ne s'est pas arrêté pour autant. Un jour, un externe en pharmacie de Bretonneau nous a contactés parce que les hôpitaux de Tours souhaitaient faire don de matériel chirurgicaux à une association. On s'est donc retrouvés avec plein de cartons remplis de pinces en tout genre pour faire des chirurgies cardiaques, des chirurgies orthopédiques. Il y avait aussi des outils qui pouvaient servir pour de l'obstétrique. Pour des raisons évidentes, on n'a pas pu envoyer ces outils au Bénin, alors on a pris contact avec l'association France-Liban 45, à qui on en a fait don parce qu'en août 2020, il y a eu une énorme explosion à Beyrouth qui a terrassé les bâtiments, dont des pharmacies et des établissements de santé. Donc à défaut d'être jetés, ces ustensiles ont pu trouver une deuxième vie à Beyrouth. En ce qui concerne nos événements habituels, tout ou presque a dû être annulé au Romagné. Le buffet traditionnel a été remplacé par un buffet confiné. Pour les photos de promo, à défaut de pouvoir photographier la promotion en entier, on les a alors séparés en petits groupes. Pour être honnête, ça n'a pas été simple, mais on a su s'adapter. Et oui, s'adapter. Dans le froid ou sous le soleil, nous avons continué. Nous avons vu les sourires et reçu les remerciements. Mais surtout, nous avons vu. Nous avons vu que tant que nos actions trouveront des bénéficiaires, nous ne pourrons nous réjouir totalement. Nous pourrons seulement apporter notre pierre à l'édifice pour qu'un jour l'accès aux soins et aux besoins primaires ne soit plus un enjeu. Et parce que la Fibala ne cessera jamais de vouloir se remémorer les moments que nous avons partagés, il est nécessaire de prendre cette vidéo, ces images et ces paroles comme une partie de notre mémoire commune. À cette mémoire, permettez-moi d'ajouter un souvenir, celui de Géraldine Collin. Elle a quelques mots à nous partager, mais d'abord, sachez que son message a traversé des milliers de kilomètres et qu'il nous vient de Dakar. Je vous laisse le découvrir. Alors j'ai occupé, quand j'étais en 2e année de pharmacie, le poste de vice-présidente. Et après, en 3e et 5e année, j'ai occupé le poste de présidente de la Fibala.
Durant ma période à la FIBALA, j'ai initié les missions au Bénin avec la toute première mission en 2006-2007 dans le village de Kokoro, au centre du Bénin. Donc c'était les premières missions. On quittait le Sénégal où on n'avait plus d'opportunités pour réaliser des missions, et donc on a cherché un nouveau pays et des nouvelles zones d'intervention, et on a eu une opportunité donc au Bénin pour démarrer cette belle aventure qui dure jusqu'à présent, donc il y a maintenant plus de 10 ans. Durant cette période, j'ai eu l'opportunité donc d'aller 2 fois au Bénin avec la FIBALA. Une première mission d'exploration en mars, puis une mission de développement en juillet, et par la suite j'ai eu l'opportunité de retourner plusieurs fois au Bénin, mais cette fois-ci avec Pharmaciens sans frontières, qui est un partenaire essentiel et historique également de la FIBALA. C'est une belle histoire. Et sur les missions également, alors je n'ai pas eu l'opportunité d'aller à Madagascar, mais durant ma période à la présidence, on a également initié et démarré une mission spéciale et spécifique à Madagascar. Pour une anecdote, lors de notre première mission au Bénin, nous avions une personne du village qui s'appelait Hilarion, dit Foufou, qui nous a accompagnés tout au long de notre mission, avec lequel nous avons énormément échangé. Et suite à cette rencontre et à tous ces échanges de rire et de bien-être, ça a fédéré une amitié avec mes amis qui sont aujourd'hui encore mes meilleurs amis après plus de 15 ans. Alors j'ai fait pharmacie pour à l'époque faire de l'humanitaire, qui était un grand mot finalement. Aujourd'hui je fais de la santé publique et du développement. J'ai donc suivi la filière officine et à l'époque on avait l'opportunité dans la filière officine de réaliser également des masters, et donc en dernière année de pharmacie j'ai fait un master de santé publique internationale à Bordeaux, à l'ISPED, qui avait été un master qui avait déjà été fait par des anciennes présidentes de la FIBALA. Comme quoi c'était un petit peu un historique aussi dans l'association. Et ce master m'a permis par la suite d'intégrer des projets de recherche sur le VIH et la tuberculose, et donc de développer un grand réseau en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, je travaille au sein d'ONG de santé. Alors aujourd'hui, je travaille en ONG internationale pour une ONG qui s'appelle Soltis, qui est une ONG française. Avant ça, j'ai eu des expériences avec Médecins du Monde, avec MSF, beaucoup dans la coordination médicale, pour finalement être aujourd'hui à Dakar directrice pays de Soltis. On a comme projet des projets sur le VIH, mais également des projets en One Health, donc c'est considérer la santé dans sa globalité, à la fois dans la santé animale, humaine et environnementale. Et enfin, on a un gros travail sur la santé sexuelle et reproductive auprès des jeunes, et c'est un sujet qui me passionne, qui est fortement d'actualité aujourd'hui, où les droits des femmes sont constamment remis en question. Je pense qu'en tant que ONG de développement, c'est aussi dans notre devoir de travailler sur ces sujets-là auprès des jeunes femmes, auprès des femmes et bien sûr auprès des hommes.
Mon expérience associative et notamment de la Fibala a été ma première expérience à l'international que j'ai pu valoriser par la suite à la fois pour intégrer le master en santé publique internationale, mais également au niveau de mon CV, également pour faire ma thèse de pharmacie. Donc l'expérience de la Fibala a été extrêmement riche dans mon parcours universitaire et mes premières années professionnelles. Ça a été également pour moi le début de développer un certain leadership, être en capacité aussi d'aller chercher des collaborations, aussi bien avec d'autres associations d'étudiants que des collaborations nationales au niveau du Bénin notamment, et travailler avec les autorités locales avec lesquelles je continue à travailler jusqu'à présent dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Si vous voulez travailler à l'international, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager très tôt dans ces études avec la Fibala ou même avec d'autres associations en dehors du milieu étudiant. C'est des expériences qui sont extrêmement riches et que l'on peut valoriser par la suite. Je pense que aussi faire des études à un moment donné professionnelles à l'international, c'est important. Un master de santé publique, un master de maladies tropicales, quelque chose qui donne une valeur ajoutée en plus de nos études de pharmacie qui sont déjà extrêmement riches, mais peut-être pas spécifiques à l'international. Et il faut se dire qu'il y a de la place pour les pharmaciens en humanitaire ou dans le développement sanitaire, que les pharmaciens ont tout à fait une valeur ajoutée, tant en coordination de santé, mais aussi dans des métiers beaucoup plus techniques en termes de vraiment gestion médicale du médicament ou des protocoles médicaux. Merci Géraldine. Et attendez, ce n'est pas le moment d'éteindre les moteurs. L'avion va décoller de nouveau très bientôt. Le 31 juillet 2022, la Fibala s'envole pour le Bénin, retrouver les graines que vous avez plantées. Le chemin est encore long pour remplir tous nos objectifs. Et pour que la santé soit accessible à tous, en tant que droit, nous avons besoin de la participation de chacun d'entre vous. À votre échelle, partagez et parlez de la Fibala. À votre échelle, participez pour que cette mission soit une réussite. Votre réussite.